Ivoiriennes, mes sœurs, Ivoiriens, mes frères, chers amis de la Côte d'Ivoire, Ivoiriens de sang et Ivoiriens de cœur, vous qui avez un amour et un attachement spécial et particulier pour cette nation, vous qui, dont le destin a conduit vos pas à vivre sur cette terre, vous qui avez vécu sur cette terre, qui avez une attache, qui aimez la Côte d'Ivoire, le message est pour vous. Ivoiriens des savanes, Ivoiriens des forêts, Ivoiriens de nos villes, de nos villages, de nos quartiers, de nos campements, de nos champs. C'est à vous que je m'adresse en ce moment important et critique de notre histoire. Je suis là pour nous rappeler des choses essentielles et importantes en ce qui concerne la destinée des nations face aux prophéties. Dieu n'a pas oublié notre nation. Aujourd'hui, j'ai très mal au cœur lorsque je vois l'église de Christ piétinée. J'ai très mal au cœur lorsque je vois les prophètes devenir la risée, être jetés, foulés aux pieds comme des personnes viles et nulles. Lorsque je vois la prophétie banalisée, lorsque je vois le corps de Christ, lorsque je vois l'église bâillotée, humiliée, mon cœur est encore plus triste lorsque je vois la destinée et la situation du pays qui n'est pas en train de refléter sa destinée prophétique. Il est bon de nous rappeler, mes frères et mes sœurs ivoiriens, que dans un passé récent, nous avons vu la puissance de Dieu, la puissance manifeste des prophéties. La raison pour laquelle aujourd'hui il y a cette course aux prophéties et aux prophétiques en ce qui concerne la destinée des nations, c'est parce que justement, il y a eu dans ce pays, dans un passé récent, un mouvement authentique de la prophétie. Vous savez, partout où vous voyez le faux, parce que le vrai existe. Partout où vous voyez des faux biais, parce qu'en réalité, des vrais existent. Il ne peut pas y avoir de faux s'il n'y a pas de vrai. Mais permettez-moi, avant de rentrer de plein pied dans ce que j'ai à nous dire, de partager brièvement la parole de Dieu avec vous. Les prophéties dans les destinées des nations. Vous savez, il y a deux livres qui sont des livres qui sont comme des livres d'un prophétique extraordinaire, qui sont un agenda des nations, de l'histoire des nations, de la montée, de la décadence des nations. C'est le livre de Daniel. Daniel prophétise essentiellement sur l'histoire et l'évolution du monde. Comment est-ce que des nations vont se lever, vont chuter et le temps. Donc Dieu est intéressé par la destinée des nations. Et dans le livre de Daniel, au chapitre 2, les versets 20 et 21,
Daniel dit ceci, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Donc Dieu n'est pas seulement le Dieu qui établit les rois, il est également celui qui renverse. Donc, le renversement et l'établissement des rois appartiennent à Dieu. Le rôle des prophéties dans les nations, c'est de servir comme des boussoles. Les nations ont une destinée, tout comme les individus. Il y a des nations que Dieu se forme pour manifester des traits de son caractère ou une puissance particulière. Cela existe dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous voyons par exemple la nation d'Israël. Le but et la destinée de cette nation, c'est de servir comme une nation sacerdotale. De servir comme une nation sacerdotale. Babylone s'est levée pour être comme un instrument de jugement. La nation de Babylone, ou alors si vous préférez la civilisation babylonienne, était une civilisation qui a été élevée comme une civilisation de jugement. Ensuite, il y a eu les Perses, il y a eu le royaume de Rome, etc. Et nous venons plus loin pour voir que il n'y a pas que des individus qui ont une destinée, mais les nations. À l'intérieur du peuple d'Israël, il y avait 12 tribus. Et chacune des tribus avait une destinée et une mission. Et cette mission était de révéler un trait particulier de la gloire de Dieu. Donc Dieu a une destinée pour les nations. Dieu a une manière d'agir. Dieu n'agit jamais au hasard. Et deuxièmement, Dieu n'agit jamais sans notice. Il envoie toujours une notice, une information qui annonce ce qu'il va faire. Il tisse l'histoire des peuples selon ses desseins. Les prophéties sont comme des cartes divines, sont comme des boussoles. À quoi nous sert une carte et une boussole? Pour ne pas nous perdre. Lorsque vous baladez dans une forêt inconnue et que vous perdez, ce qui va vous aider à vous retrouver, c'est la boussole ou la carte qui va vous permettre de vous situer exactement là où vous êtes. Donc les prophéties sont comme des boussoles et des cartes qui nous orientent. Amos, chapitre 3, le verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Dieu parle avant d'agir, afin que les hommes sachent que l'histoire n'est pas guidée par les puissants, mais par sa parole. Que l'histoire des nations est guidée par Dieu et non pas par le hasard ni par la chance. Les prophéties sont des armes spirituelles et les prophéties sont des directions et des points de prière, des points d'intercession. La prophétie n'est pas donnée pour satisfaire nos curiosités, mais pour activer la responsabilité spirituelle. Que dit Dieu sur la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire a-t-elle une destinée? Oui, la Côte d'Ivoire a une destinée connue, une destinée révélée par ses prophètes, notamment ses fils, une destinée inscrite dans notre hymne national. Chaque trait de notre hymne national comporte une prophétie. Et bien aimé, nous avons eu dans ce pays des hommes d'une très dense et haute spiritualité, parmi lesquels le prophète Kakou. Dans les années 98 jusqu'en 2001, avant qu'il ne meure en 2021, dans les dernières années de sa vie, il s'est évertué à parler profondément sur la Côte d'Ivoire. Si vous voyez se lever aujourd'hui des pronostiqueurs qui se font passer pour des prophètes, c'est parce que justement dans notre passé récent,
il y a eu un prophète, que dis-je, des prophètes, des intercesseurs qui se sont levés pour donner une ligne droite, une ligne à la Côte d'Ivoire. Je veux vous emmener à écouter une vidéo. Cette vidéo est donnée autour des années 98. C'était au Messie. Côte d'Ivoire, il va arriver des choses de ton histoire, mais qui seront des événements marquants. On dira du jamais vu. Ce pays que Dieu a choisi. Un homme de Dieu m'a regardé. Il a dit, je vous confirme que tout le monde a pensé qu'il arrive de mauvaises choses de l'Afrique. Mais laissez-moi vous dire que de la Côte d'Ivoire, selon Dieu, il arrive de bonnes choses. De toi, il partira des hommes de pointe. De toi, il partira des femmes de pointe. De toi, il partira l'onction. De toi, il partira la grâce. De toi, il partira des diplomates. De toi, il partira de puissants hommes politiques. De toi, il partira de grands hommes d'affaires, de grandes femmes d'affaires. De toi, il partira une renommée restauratrice. De toi, on verra la gloire de Dieu. De toi et par toi, on verra la puissance de Dieu. Dieu s'est levé. Il veut transformer ton histoire, Côte d'Ivoire. L'Esprit s'est levé et il veut transformer ton histoire, enfant. Nous étions dans les années 98, lorsque le prophète commençait à donner ce genre de prophétie sur la Côte d'Ivoire. Et vous comprenez très bien que cette prophétie ne s'adresse pas seulement à la classe politique. Elle s'adresse au territoire. Elle s'adresse aux Ivoiriens. En disant, on a pensé que de mauvaises choses viennent de l'Afrique, mais de la Côte d'Ivoire viendra de bonnes choses. Des hommes de pointe, des hommes d'affaires, des hommes de Dieu, des hommes politiques, des choses étonnantes, et on dira du jamais vu. Du jamais vu. Du jamais vu. Donc, cette nation est mise pour révéler la grandeur de Dieu dans les nations qui vont étonner, émerveiller. Mais quand Dieu donne cette prophétie, il donne également des conditions pour l'accomplissement de la prophétie. Les prophéties ne s'accomplissent pas à n'importe quel prix. Les prophéties s'accomplissent avec des conditions. Et Dieu va commencer à donner plus tard les conditions au pays. Il va commencer à donner les conditions de la réalisation des prophéties, de voir une nation prospère, une nation à partir de laquelle sortent des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, un pays qui devient l'envie des autres pays, y compris l'envie même du pays qu'il a colonisé. La Côte d'Ivoire, de mon analyse, était censée être la Corée du Sud de l'Afrique. Pourquoi? Parce que le réveil économique en Corée a coïncidé avec un réveil spirituel conduit par le pasteur Paul Yonggi Cho. C'était une nation ouvrière, une nation pauvre. Mais lorsqu'ils ont commencé à prier, lorsqu'ils ont commencé à mettre le christianisme au centre et qu'ils ont commencé à enseigner les valeurs chrétiennes, enseigner de grandes valeurs, il y a eu un bouleversement, les bénédictions du Seigneur. Il y a eu un shift spirituel qui a entraîné un shift économique. Donc, la Côte d'Ivoire a une prophétie sur sa vie. Et je vais vous emmener à ce moment-là à écouter la seconde, le prix et les conditions pour l'accomplissement des prophéties qui ont été dites longtemps avant. Allons-y.
Écoutez, frère, Listen, brothers. tout le monde a peur. Everybody is afraid. Vous avez raison d'avoir peur. And you are right to be afraid. Parce que vous êtes homme. Because you are human Mais beings. laissez-moi vous dire, But let me tell you, une nation a nation sans Dieu without God est une nation is a nation sans avenir. without a future. Une nation A nation sans Dieu without God est une nation is a nation sans avenir. without future. Une nation A nation sans l'éternel without the Lord est une nation is a nation qui court à sa perte. which is running to its Une loss. nation A nation sans Jésus without Jesus est une nation is a nation qui va à la dérive. which is drifting. Mais une nation A nation qui a Dieu, which has God. une nation A nation qui a Christ, which has qui Christ, a Jésus, which has Jesus. cette nation-là That a un nation avenir garanti has a brilliant entre les mains de future. Jésus. Has a guaranteed entre les future mains de Jésus. in Jesus. Frère, In Jesus Christ. frère, Brothers, frère, brothers, regardez Israël. look at the case of Israel. Regardez Israël. Look at Israel. Israël est dans le désert. Israel is in the desert. Et on ne peut pas cultiver dans le And désert. it's hard to cultivate in the desert. On ne peut pas récolter dans le You désert. can't reap in the desert. Mais Dieu permet But God allows qu'Israël soit nourri chaque jour. that Israel be fed every Dieu day. permet That Israel be fed every que de ce désert sorte de l'agriculture. God allows that things be developed in the desert. Heureuse la nation. Let the nation be blessed. Heureuse la nation Be the nation dont l'Éternel whose the Lord est le Dieu. is in the heaven. Heureuse la nation May be blessed the nation dont l'Éternel whose Lord est le Dieu. is the God. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, tu es arrivé à une you période have reached a period où tu dois ouvrir tes yeux when you must open your eyes et savoir and see que Dieu s'est levé pour toi. that God is striving Dieu for you. s'est levé pour toi. That God has stood up for you. Dieu s'est levé pour toi. That God has stood up for you. Dieu s'est levé pour toi. God has stood up for you. Écoute-moi, Listen to me. tu n'as pas fait d'effort. You didn't make any effort. Mais regarde, But look, pensez-vous que les événements qui sont arrivés en décembre dernier sont l'œuvre d'un homme? do you think that what happened last December is the work of a man? Je m'excuse. I do apologize. Veuillez m'excuser. Please, I do apologize. Veuillez m'excuser. I apologize. Cela n'a pas été l'œuvre d'un homme. That was not a man's work. Et que personne dans ce pays, And nobody in this country, personne, Avant que nous ne continuions, nous allons continuer. Mais l'homme de Dieu, vous voyez, en 98, il fait une prophétie. 99, il continue. Et là, nous sommes au début de l'an 2000. Au début de l'an 2000, lorsque ce programme a lieu au parc des sports de Trècheville, avec un stade rempli. Et l'homme de Dieu, je veux vous inviter à suivre cette vidéo. Le lien sera mis en commentaire. C'est la Côte d'Ivoire face à sa destinée. La Côte d'Ivoire face à sa destinée. Et l'homme de Dieu dit que Dieu cherche à élever. Et pour obtenir le pouvoir, il faut faire alliance avec Jésus-Christ. Et que cette nation, je ne parle pas des autres nations, parce qu'on ne peut pas prendre le Congo, on ne peut pas prendre le Gabon, on ne peut pas prendre la Guinée pour comparer. La destinée de la Côte d'Ivoire est unique. Il dit, pour ce pays, pour ce que j'ai comme agenda concernant ce pays, il faut que quiconque veut être élevé fasse une alliance avec le Dieu d'Israël, avec le Seigneur Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut mettre un peu, et je vais maintenant rentrer dans des choses historiques. personne dans ce pays, nobody in this que tu country, sois responsable politique, either a leader, a que tu political sois chrétien,
even Christian, que tu sois païen, either que Gentile, personne ne s'attribue la gloire qui appartient à nobody l'Éternel. should take Personne. on himself Personne. the glory of what happened. Personne, No one should be given the glory. personne, No frère. one should be given glory. C'est Dieu, It's God. le créateur du ciel et de la terre. He who created C'est lui heaven qui and nous a earth. délivrés, qui nous a sauvés de la situation He is passée. the one who delivered us. À lui soit saved donnée la us. gloire. The glory must be given unto him. Je voudrais m'excuser, I am sorry, mais ne prenez pas la gloire qui lui appartient. but the glory shouldn't be given unto you. C'est Dieu qui nous a délivrés. It's God who delivered us. On aurait pu connaître la That man était was de Dieu. God. Je veux vous dire la vérité. I am going to tell you the truth. Personne ne peut être président de la République d'une nation Nobody can become the president of a nation, si ce n'est pas la volonté de l'Éternel Dieu. but from the will Personne. of the Lord. Je dis personne. No one. Veuillez m'excuser, I'm sorry, mais c'est la parole but it's from de Dieu. the word of God. Personne. No one can achieve such a performance. Personne. No one. Même quand le président est païen, Even when the president c'est is a Dieu qui le Gentile, décide. it's because God has agreed that a Gentile should become the president. C'est pour cela That is why que si l'Éternel ne bâtit if la the Lord maison, doesn't build the house, ceux qui la bâtissent those builders travaillent work en vain. in vain. Moi, je préfère dire aux responsables politiques I would rather say des différents partis de Côte d'Ivoire, to the respective political leaders of the si various vous parties voulez of Côte d'Ivoire, être président de la République de Côte d'Ivoire dans les temps qui suivent, if you want to ascend as president of the Republic of Côte d'Ivoire, accordez-vous avec le Saint-Esprit agree with the Holy Ghost maintenant. right now, Maintenant. right now, Parce que because si vous ne vous accordez pas avec Jésus de Nazareth, Clairement, nous sommes dans la période de la transition, lorsque le prophète parle, en disant, si vous voulez être président de ce pays, pas d'un autre pays, accordez-vous avec le Saint-Esprit. Et il dit clairement certaines choses. Mais avant ça, dans le secret, il reçoit une prophétie claire. Mais il est bon de comprendre pour ceux qui ont mon âge ou ceux qui ont plus de 40 ans, parce que cette prophétie date d'à peu près 26 années en arrière. En cette période, nous avons eu un procès en Côte d'Ivoire contre l'Église et les sociétés secrètes, telles que la franc-maçonnerie. L'Église avait frappé un coup où quelqu'un comme Soumayadi était devenu chrétien. Nous avions des conversions en cascade, nous avions des babaks, nous avions des figures importantes du pays qui donnaient, il y avait un réveil spirituel. Et en ce moment-là, le chrétien ne s'intéressait pas du tout à la politique. En fait, on voyait même la politique comme quelque chose de diabolique. Donc, lorsque l'homme de Dieu se lève pour commencer à donner des prophéties concernant le gouvernement et la direction du pays, en disant, il va voir, il dit à un homme politique, et vous allez clairement l'identifier, Dieu va t'élever dans ce pays. Si tu lui donnes ta vie, que tu veux marcher avec lui, tu lui donnes la première. Le prophète va donc commissionner l'apôtre Corée Moïse qui va aller donner la prophétie. Et en raison de ma proximité avec le groupe présidentiel avant, je sais qu'il les a rencontrés sous le préau chez eux. Pour ceux qui connaissent chez eux, il dit, je suis venu vous donner une commission de la part du Seigneur. Et ils ont accepté la commission, accepté la parole prophétique et ont décidé de donner leur vie à Dieu. Le couple, on peut mettre l'image du couple. Donc, ils ont accepté de marcher avec le Seigneur et de marcher selon les principes du Seigneur. Ils se sont fait baptiser par immersion et Dieu, en contrepartie, a accompli sa parole.
Bien-aimé, ce n'est pas par l'intelligence d'un homme. Ce n'est même pas par le bon vouloir d'un homme. Ce n'est pas par la stratégie. Ce n'était pas par la stratégie. Nous connaissions la machine politique du pouvoir en face et du pouvoir du FPI à l'époque et les armes qu'avait le général Guy Robert. Même Dieu, dans sa souveraineté, a établi comme il a promis celui qu'il avait voulu, selon son plan. Bien-aimé, ce n'était pas par l'activité des hommes ou par une stratégie, c'était la main de Dieu. C'était Dieu, c'était la main de Dieu. Et ceux qui le savent, savent. On ne peut pas mépriser les prophètes, on ne peut pas mépriser les prophéties. Mais lorsque l'homme est monté au pouvoir, il était monté avec une mission. À la fois une mission spirituelle, mais également une mission économique et politique. Et quand Dieu te donne un pouvoir, il n'y a que lui qui peut soutenir ce pouvoir-là. Bien-aimé, j'aimerais vous dire une chose. Quand Dieu te donne quelque chose, il ne reprend pas sans qu'il y ait une faille. Lorsque tu te perds dans la prophétie, retourne. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous en arrivions là? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Parce que la destinée de la Côte d'Ivoire est bien au-delà. Nous sommes retrouvés aujourd'hui. J'entends dire que les dernières élections qui viennent de se passer étaient un braquage. Je suis d'accord, jusque le braquage n'a pas eu lieu. Cette année, avant-hier, le braquage a eu lieu en 2011, en avril 2011. Au sens propre comme au figuré, le braquage a eu lieu. Et aujourd'hui, le pays entier est otage. Notre économie est sous otage. Notre politique est en otage. Notre éducation est en otage. Notre armée est en otage. Nous vivons étant en otage. Et ce n'est pas par des mains humaines uniquement. C'est vrai que les mains de Dieu vont collaborer avec les mains des hommes. Mais il est essentiel dans la destinée singulière et particulière de ce pays appelé la Côte d'Ivoire, qu'elle revienne à son alliance. Parce que, malheureusement, les plaies, les failles qui allaient causer le déclin de ce pays se trouvent dans les prophéties. Parce que Dieu, dans sa destinée, n'est pas éternellement et exclusivement attaché à un individu. Regardez par exemple, en Israël, l'histoire d'Esther. Mardoché dit clairement à Esther, parce que tu as accédé à la royauté, tu es maintenant dans le confort, ne t'imagine pas. Il dit, au Esther chapitre 4, verset 13 à 14, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre les Juifs, donc d'entre les enfants de Dieu, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront de part pour les Juifs, pour les enfants de Dieu. Et toi et ton père, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Ce que Dieu est en train de dire, je dis, bon, Esther, tu es arrivé à la royauté, tu es arrivé là. Ne crois pas que Dieu ne peut pas se passer de toi. Dieu a un plan. Si tu échoues, il aurait un jour, mais Dieu va utiliser quelqu'un d'autre. Il est extrêmement important de le comprendre. Mardoché envoie un message puissant à Esther que je décortique. Premièrement, tu es là où tu es pour une raison. Ou du moins, tu as été là où tu es pour une raison. Il ne faut pas perdre de vue cette raison-là.
Il ne faut pas emmener le confort du palais à t'amener à perdre les raisons. Il ne faut pas mépriser ceux qui ont été un instrument pour ton élévation. Bien-aimé, pour que ce pays se lève, ce n'est pas l'Église qui a eu besoin du pouvoir, c'est le pouvoir qui a eu besoin de l'Église. Et de tous les temps, l'Église jouera un rôle important et déterminant dans l'histoire et dans la destinée des nations. L'Église n'est pas censée être à la lèche-botte des politiciens, mais de les accompagner, de les orienter et de les diriger. C'est extrêmement important. Bien aimé, le privilège n'exempte pas la responsabilité. Chaque position, chaque élévation, chaque bénédiction de Dieu est pour un but. Alors nous sommes, selon la chronologie, pour comprendre ce que le Seigneur est en train de nous dire sous nos yeux. Durant ces 10 ans que le Seigneur a accordé, car nous savons à partir de la prophétie annoncée, accomplie et le déroulement de la prophétie, souvent on ne doit pas avoir une perte de mémoire, oublier ce que Dieu a fait parce que des choses sont arrivées. Mais au contraire, ça doit être un moment de remise en cause. J'aimerais que le studio nous fasse passer cette parole où l'homme de Dieu était en train de montrer les choses qui pourraient être les failles dans la conduite des choses de l'Église. Devil is happy. Vous pensez que Satan est content de la situation actuelle? Do you believe that Satan is pleased about the Vous present pensez que situation? Satan est content parce qu'il y a eu une transition en Côte d'Ivoire? Do you believe that Satan is pleased about the transition? Si in vous le Côte d'Ivoire? pensez, If you believe that he is, détrompez-vous. please don't be deceived. Détrompez-vous. Don't be deceived. Il veut s'aimer la séparation. He wants to sow separation, Même dans le milieu politique. even in the political Même sphere, parmi nos responsables politiques. even among our political Satan veut leaders. s'aimer la séparation. Satan wants to sow Il division. veut s'aimer des malentendus. He wants to sow Il misunderstanding. veut le s'aimer. He wants sow the. Il to veut sow utiliser misunderstanding. les esprits de ceux qui sont He faibles. wants to use the minds of those who are Il weak. veut utiliser les esprits de ceux qui sont He faibles wants to use the minds of those who pour are les weak liguer contre les autres, to raise them against afin one que la another, réjouissance de l'Éternel, so that que la gloire qui est donnée à Dieu soit une gloire. Le diable n'a-t-il pas réussi? Le processus qui a commencé en 99 a abouti en 2000. L'homme de Dieu nous avait dit. Le diable n'était pas content. Le diable n'était pas content. Et il allait commencer à liguer ceux qui étaient dans le camp du Seigneur, ceux qui étaient dans un même camp. Il allait commencer à les liguer les uns comme les autres. N'a-t-il pas réussi? N'a-t-il pas réussi à monter mari contre femme, fils contre son père, alliés entre eux, se divisant? N'est-ce pas là pour que la gloire de Dieu devienne vaine? La gloire de Dieu n'est-elle pas devenue vaine? Ne sommes-nous pas revenus au point de départ? Ne sommes-nous pas devenus la risée? Mais ma joie, c'est que ce que Dieu a pour le pays, ce que Dieu a pour la nation, accomplira. Malgré la méchanceté, le plan du diable. Je suis en train de dire, Satan, tu n'as pas réussi. Ce pays se lèvera. La Côte d'Ivoire se lèvera encore à nouveau. Le pays de l'espérance, le pays de la fraternité, les forces occultes, les forces mystiques, les pratiques démoniaques, l'homosexualité et toutes ces choses n'auront pas leur droit dans ce pays. Nos bureaux ne vont pas être le théâtre du fétichisme, du mysticisme et de toutes ces choses. On ne va pas élever la grosse croix, la franc-maçonnerie, toutes ces choses-là au-dessus du Seigneur. Dieu n'a pas abandonné. Malheureusement,
l'ennemi a reçu. Je ne sais pas si la réalisation peut nous ramener un bout de ce que nous venons de dire. C'est assez clair. Vaine. The glory which is given unto God should be a vain glory. Vous entendez? Can you hear me? Parce que même les païens disent c'est Dieu qui nous a sauvés. Even the Gentiles will say that it is God who saved us. Même le chef de l'État, Even the head of state, il dit le Seigneur. he went speaking about the Lord. Moi je ne sais pas si le chef de l'État connaît Jésus. Hein. I don't know if the head of state Je knows n'ai pas besoin de Jesus. savoir ça. I don't need to know whether he knows Jesus. Mais quand j'entends le Seigneur But when I hear him say de the sa Lord bouche, from his mouth, mon ami, my friend, ça faisait des années on n'avait jamais dit le Seigneur dans la classe politique. I hadn't heard the word Lord for Donc, ages in the political Si sphere. le président dit le Seigneur, So if the president utters the word the moi je me mets à Lord, genoux where I should kneel et je dis gloire te soit donnée. and give glory to the Lord. Frère, Brethren, Jésus s'est levé. Jesus rose. Écoutez une chose. Listen what something. Devant la puissance de Dieu, Before God's power, le royaume de Satan the kingdom of Satan ne peut pas résister. cannot resist, can no longer resist. Devant la puissance du Saint-Esprit, Before the Holy Ghost's power, le royaume de Satan Satan's kingdom ne peut pas résister. cannot resist. Que 1000 tombent, Either 1,000, que 1000 tombent 1,000 à, might fall. où ça? À droite ou à gauche? 10 000. L'âme, c'était la division. L'âme, c'était la séparation. Et lorsque je vous invite à suivre cette vidéo. Au début, il parle du phénomène des maîtres. Du phénomène des maîtres. Il parle de l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis 1960. Comment à partir des années 70, tous nos leaders, tous nos patrons, tous nos hommes riches pouvaient aller faire le week-end à Paris, revenir. Il y avait le phénomène des maîtres. En Côte d'Ivoire, la place de Dalila. Je n'en dirai pas plus. La place de Dalila. La place de Dalila. Permettez que je poursuive. La portée spirituelle de l'avertissement de Mardochée, et ce que nous comprenons dans ce texte-là, c'est que Dieu place toujours des hommes et des femmes stratégiquement. Que ce soit au sommet ou à côté du sommet, mais Dieu élève toujours des personnes de manière stratégique. Il a élevé Joseph en Égypte, il a élevé Esther auprès d'un païen, il a élevé également Daniel à Babylone, Esther à Suse, Joseph en Égypte. Quand Dieu veut sauver un peuple, il place une personne dans une position clé. Quand Dieu veut sauver un peuple, il élève toujours une personne dans une position clé. Dans une position clé. Soit la personne défend les intérêts publics et ouvertement du royaume, ou alors il favorise cela. Il favorise. Il ne devient pas un frein. Lorsque des lois sont élevées contre l'Église, où on s'intéresse aux choses de l'Église, de manière à empêcher la liberté de culte, on ne peut pas me dire que cette initiative vient de Dieu et qu'elle mérite d'être soutenue, supportée par l'Église. Il est possible que nous ayons une personne non chrétienne à la tête de la Côte d'Ivoire, mais cette personne ne sera pas et ne peut pas être un obstacle à l'évolution. Parce que la destinée de ce pays est étroitement rattachée à Christ et au Saint-Esprit. Deuxième chose, le silence du juste est une faute lourde quand tout va mal. Parce qu'il dit, si tu te tais, le secours viendra d'ailleurs. Il dit à Esther, Mardochée,
si tu te tais, si tu es silencieux, parce que tu ne veux pas te compromettre, parce que tu ne veux pas qu'on dise ceci, que tu t'associes à ces gens, à les gens d'Alléluia, à les gens de ceci, si tu te tais, la délivrance viendra. Et moi, je suis convaincu que la délivrance viendra pour le pays. La délivrance viendra pour tous les otages. Pour tous les otages, la délivrance viendra. Et elle viendra sûrement si nous savons accélérer le processus. Parce que je l'ai dit en analysant la Côte d'Ivoire. Je l'avais dit en début d'année. Nous allons rentrer dans une année 2025. Et j'aimerais vous dire que l'agenda ou le cycle de la Côte d'Ivoire, c'est un cycle de 10 ans et non un cycle de 5 ans. La Côte d'Ivoire, 60, 70, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, 2030. Donc, les rendez-vous historiques avec la Côte d'Ivoire, c'est pas à chaque élection, mais à chaque décennie. Chaque décennie, il y a un événement majeur, capital, déterminant qui se passe en Côte d'Ivoire. Et donc, en regardant, en observant ce qui se passait cette année, je me suis dit, nous ne devons pas nous attendre à quelque chose qui puisse être de nature à bouleverser les choses. Parce que le rendez-vous de l'histoire, le rendez-vous du cycle ivoirien, c'est chaque décennie, à chaque élection. Mais cependant, comme Christ a dit à sa mère, mon temps n'est pas encore arrivé, il existe un mécanisme pour, lorsqu'on a raté la saison dernière, d'implorer la miséricorde de Dieu afin d'atténuer non seulement la souffrance, mais que Dieu puisse agir de manière effective. Troisièmement, j'aimerais que nous sachions que le plan de Dieu ne dépend pas d'un homme, aussi puissant qu'il a été. Mais Dieu offre à chacun l'opportunité d'y participer. Ça veut dire que Dieu peut m'utiliser aujourd'hui. Mais si je peux utiliser une autre personne, cela doit provoquer en moi l'humilité. L'humilité. Il est bon que nous puissions comprendre cela. Que Dieu cherche toujours des hommes et il est toujours à la recherche des hommes. La Côte d'Ivoire a une glorieuse destinée. La position ne garantit pas la protection. Dieu te lève pour une mission et non pour un titre. Bien-aimé, en ces temps dans lesquels nous sommes, le courage spirituel ouvre la porte au miracle. Le courage spirituel ouvre la porte au miracle. Parce que Esther va dire, non, je ne me tairai pas. Je prendrai position pour l'accomplissement de la prophétie. Gênez avec moi et j'irai vers le roi. J'irai vers le roi. Et elle dit, si je dois périr, je périrai. Nous sommes dans une saison où vous ne devez pas avoir peur de la mort. Elle dit, si je dois périr, ma vie est menacée, mon peuple est menacé. Si je dois périr, je périrai. Bien-aimé aujourd'hui, je ne veux pas donner un discours partisan, mais nous ramener, chers Ivoiriens, à la boussole de la prophétie qui est sur notre vie. Prophétie qui est juste. Il est temps de poser des actions prophétiques. Bien-aimé, il y a des prophéties qui ne s'accomplissent pas avec certaines personnes. Il nécessite que les gens que Dieu a voulu dire, heureuse la nation dont le Seigneur est Dieu. Maintenant, je veux parler comme un homme. Parce que pour moi, nous avons raté l'opportunité. Il nous était offert sur un plateau d'or d'abroger, de ralentir, de freiner la souffrance, afin que notre hymne national, le pays de la vraie fraternité, de la nouvelle espérance, que nous puissions revivre le vivre ensemble et que les qualifiés soient à leur place. Aujourd'hui, quand tu écoutes, que ce soit dans tous les corps de métier, que ce soit dans l'armée, ou alors aux impôts, les gens sont, c'est triste, les gens sont malheureux. Il est temps que le Seigneur restaure la nation, que le Seigneur restaure le pays, Seigneur restaure le pays. Seigneur, là où nous avons péché, nous te supplions. Nous voyons clairement la division, la créée dans laquelle nous sommes. Les élections qui viennent de se passer, j'ai
J'ai la nature de ne pas être une personne partisane au point de ne pas pouvoir dire la vérité. C'est pourquoi je m'interdis souvent de rentrer dans certaines considérations. Je m'interdis de rentrer dans certaines associations afin de ne pas, parce qu'une fois dans une association, je deviens solidaire de leurs décisions. Je veux garder mon indépendance afin de pouvoir dire ce que je veux, quand je veux et quand je le pense, quand Dieu m'aura donné l'occasion de dire. Je viens de le dire. Ce n'est pas maintenant là que le braquage a eu lieu. Au propre comme au figuré. Le braquage a eu lieu en 2010, en 2011. Et nous sommes. Et il n'y a pas eu de solution à la fois spirituelle, cohérente, intelligente. Les gens se sont ralliés. Les gens ont commencé à vivre une certaine vie. Mais est-ce la volonté de Dieu? Est-ce la volonté de Dieu? Lorsqu'en 2000, lorsqu'il y a eu le CNT, c'était en 2010, 2020, en tout cas, 10 ans en arrière, il y avait quelque chose qui était sur le point de se faire. Les Ivoiriens se sont réunis. Mais comment est-ce que le CNT a fait? Je ne suis pas un acteur lointain. Vous allez voir une image. Ce jour-là, j'étais au stade Félix Houphouët-Boigny. Il était plein. Mais ceux qui sont arrivés au stade, ils sont arrivés par un parcours du combat. Parce qu'il y avait des barrières, il y avait un empêchement pour rien. Mais ceux qui étaient épris, qui avaient soif de volonté, ceux qui avaient soif de liberté, ceux qui voulaient voir la Côte d'Ivoire être restaurée, sont allés parce qu'il y avait une unité forte, une unité véritable. Mais malheureusement, une nouvelle est venue de quelque part briser cette année. Nous avons continué dans la trahison, dans la politique des cadres. Chacun cherchant son intérêt, étant muselé. Et nous voici aujourd'hui dans une élection où pour moi, il n'est pas besoin de faire Harvard ou de faire Sciences Po ou d'étudier Machiavel ou d'étudier, je ne sais pas, quel stratège politique, Mao Tse-tung, Abraham Lincoln, pour savoir que un adversaire ne s'étudie pas seulement avec ses armes, il s'étudie dans son comportement, dans son profil. Nous savons ce qui s'est passé en 2011 avec la CEI, avec tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment on aurait pu penser autre chose, comment on n'a pas pu imaginer un autre plan en étant intelligent, tout simplement. De ces élections, nous devons en tirer les leçons, à la fois spirituelles et intellectuelles. Il n'y a rien dans la division, mais dans l'intelligence et dans l'amour. Vous savez, ce jour-là, à la fin des votes, je suis allé voter et j'ai tenu avec ma voiture pendant qu'on fermait, à faire un peu le tour de certains bureaux de vote. Par exemple, mon bureau de vote était inscrit sur la liste 392 personnes. Ils vont peut-être faire passer certaines images, les 392 personnes. Mais ceux qui ont voté dans ce bureau de vote, ils ne valent pas 80 personnes. J'ai parcouru encore d'autres bureaux. J'ai pris, puisque on écrit sur le tableau, j'ai pris des photos.
Il n'y a aucun bureau de vote qui a dépassé les 15% de personnes inscrites. Alors, je parle d'Abidjan. Mais dans mon bureau de vote, à Abidjan, il n'y avait aucun représentant de l'opposition, ni de Bion, ni d'Awa Dombelo, ni de Simone Babo. Il n'y avait que le représentant du RHDP. Si à Abidjan, et j'ai reçu des nouvelles, même à Yopougon, à Aimé Césaire, il n'y avait personne, aucun représentant, aucun. Même à Bobo. Donc ça laisse le coup à la levure de gonfler. Parce que c'est vrai que les chiffres des 4 millions de votants, où on dit que 3 millions ont voté le président actuel, je les remets en cause profondément. Mais qu'est-ce que nous avons pour pouvoir contrecarrer cela? Quand nous avons été actifs, quand nous n'avons pas été. Il est vrai que pour les 26 000 bureaux de vote, il aurait fallu, ne serait-ce que comme per diem à ces gens-là, plus de 300 millions pour pouvoir surveiller le vote. Donc, il faut à la fois une stratégie humaine et une stratégie économique. Il aurait fallu donner 10 000 francs à chaque personne, ne serait-ce que surveiller le vote. Mais on a laissé libre pour que si le Sud était vite, imaginez le Nord. Je pense que nous avons besoin d'être sérieux. Nous avons besoin d'être sérieux. Nous avons besoin d'être sérieux. Je garde espoir, non pas dans les hommes, mais en Dieu. En Dieu. En Dieu. En ce qui concerne toutes les prophéties qui s'élèvent et qui s'annulent et toutes ces choses-là, permettez que je dise un mot. Dieu parle. Il y a dans ce pays de vrais serviteurs de Dieu. De vrais serviteurs. Et il est vrai que l'accomplissement d'une prophétie peut être contrecarré. Nous le voyons dans l'histoire de Daniel, où il dit, lorsque j'ai découvert que le peuple devait prier, moi, Daniel, je me mis à intercéder, à prier. Mais lorsque je venais, j'ai vu que les démons de Perse ont fait obstacle. Donc, quand un homme de Dieu, ou bien une personne dit que un esprit qui est établi sur le pays a fait, ça veut dire, je ne sais pas, quel est cet esprit-là? Un esprit qui contrecarre une prophétie donnée par Dieu. Le royaume est-il divisé? Mais ce qui est vrai, c'est que Dieu peut donner une parole et des entités négatives peuvent être activées pour contrecarrer, pour bloquer ou empêcher. Ça ne fait pas de la personne qui peut. Ça veut dire qu'il faut redoubler dans la prière et poser des actes. Dieu nous bénisse. Notre pays, le pays de la Côte d'Ivoire, la République chrétienne de un pays à partir duquel va partir, j'aimerais vous dire, des autochtones, des Ivoiriens. On parlait d'ivoirité. Dieu veut établir non seulement le pays de la cohésion, de la vraie fraternité, le pays de l'hospitalité, mais ceux qui sont des Ivoiriens de sang vont être à la première place, vont être bénis, vont être élevés. Ils ne seront pas comme des esclaves, ne seront pas comme emprisonnés, ne seront pas comme la traîne dans leur pays. Ils marcheront ensemble, main dans la main, avec les étrangers, où le droit d'aucune personne n'est brimé, où la justice, l'amour et la vérité sont promis à des hommes et des femmes qui craignent Dieu, où on dit que celui qui a bien fait a bien fait, et celui qui a mal fait a mal fait. Je vais m'arrêter là. Que Dieu, dans sa grâce infinie, vous bénisse. Que Dieu bénisse les serviteurs. Que Dieu bénisse l'Église Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas ce que l'ennemi veut vous faire. La voix de l'Église corps de Christ, est la voix de Dieu dans les nations. Nous décidons de ce qui arrive. Levons-nous dans la prière, tous les jeûneurs.
Où sont les combattants? Où sont les prières? C'est de cela qu'il s'agit. Que Dieu, dans sa grâce, nous bénisse. Derrière cette façade se joue un enjeu spirituel important. J'espère que nous avons saisi la portée de ces enjeux-là sur notre présent et notre avenir. Dieu vous bénisse. Pour ce direct, nous avons eu à la réalisation le frère David, du frère Ayo. Nous avions comme cadreur le frère Zorest, supervisé sous la supervision du frère Olaï Mados. Que Dieu vous bénisse. Alors.